Dans le terrier du lapin, partie 2. Le 28 octobre 2017, un mystérieux message a été placé sur 4chan. Un tableau d'affichage anonyme sur Internet. Il ne contenait que des codes. C'était le début d'un nouveau phénomène. Les postes Q, bientôt transférés vers 8chan en raison d'un piratage, est devenu de plus en plus intrigant et populaire parmi les soi-disant QAnon. Des personnages anonymes qui se méfiaient des mensonges des médias grand public et qui sont partis à la recherche de la vérité, en utilisant d'autres médias sur Internet. Je reviendrai sur l'identité de Q plus tard dans ce documentaire. Q communique avec les gens au moyen des Q-posts, des gouttes ou des miettes que nous, les Anons, ramassons et déchiffrons. Les miettes laissées par Q dépeignent un monde meilleur, sans guerre, trahison et corruption, un monde après le grand réveil. Q utilise des mots et des phrases courtes qui continuent de revenir. Le calme avant la tempête, vidange du marais, faites confiance au plan, ces gens sont malades, ce n'est pas un jeu, suivez la carte. Pensez miroir, utilisez la logique, suivez le lapin blanc, ils n'ont jamais cru qu'elle pouvait perdre, ceux qui savent ne peuvent plus dormir, l'union fait la force, où l'un d'entre nous va. Parfois les drop Q sont raccourcis au point que les initiales sont utilisées au lieu de noms complets. Parfois elles contiennent beaucoup d'informations et parfois des combinaisons de lettres et de chiffres sont utilisées pour nous réorganiser. L'horloge de Q a été introduite et il nous a fallu un certain temps pour comprendre comment la lire. Et puis il y avait la carte Q contenant une quantité incroyable d'informations vitales. La carte a été réalisée par Dylan Lewis Monroe. Il contient un aperçu de la véritable histoire de l'humanité et de ses structures de pouvoir secrètes. Q n'est pas une secte comme le suggèrent les opposants. Après tout, il ne nous dit pas ce qu'on doit faire ou penser. Il nous pose simplement des questions, nous donne des indices et des énigmes. Nous avons besoin de faire des recherches pour trouver les réponses. C'est ainsi que l'on découvre la vérité. Grâce à cette recherche, je suis venu pour en savoir plus sur l'Amérique et la politique mondiale que je n'avais jamais voulu comprendre. Je n'ai jamais été vraiment intéressé par la politique, mais les drop Q m'ont ouvert les yeux sur un tout nouveau monde. Un monde de sociétés secrètes, des services secrets dans les services secrets et accords secrets conclus à grande échelle. Un monde de gouvernement de l'ombre au sein de 1% excessivement riche de la population mondiale qui dirige réellement le monde. Pas nos dirigeants politiques, pas nos présidents, mais un très petit groupe que nous appelons les Illuminati ou Cabale. J'ai appris l'existence d'un plan directeur diabolique pour dominer complètement le monde. Et les gens ordinaires comme vous et moi, on ne sait rien. Nous nous levons le matin, nous allons travailler, nous payons nos factures et nos impôts. Nous regardons la télé et nous nous couchons sans savoir qu'il y a une bataille pour la domination du monde, une bataille entre le bien et le mal. C'est ce que Q souligne, mais nous, les Anons, devons faire les recherches et nous faisons comme les nerfs, comme une armée d'autistes numériques, nous relions les points. Il y a une guerre pour la domination mondiale, pour la soumission absolue des masses. Comment cela est-il réalisé? Par la guerre constante, par l'introduction de la Federal Reserve Bank et des banques centrales, par le trafic de drogue, pétrole et personnes. Les deux seuls présidents américains qui ont tenté de réduire le pouvoir de l'élite, en commençant par les banques, en imprimant leur propre argent sans intérêt, sans dette, contournant ainsi le système de la réserve fédérale, étaient Abraham Lincoln et John Fitzgerald Kennedy. Qu'avaient-ils d'autre en commun? Ils ont été assassinés. Alors pourquoi les banques sont-elles si importantes? Qu'est-ce que la réserve fédérale et ses banques centrales? La réserve fédérale est le système de banque centrale des États-Unis.
Et malgré le mot très trompeur fédéral, la Réserve fédérale et toutes les banques du monde entier sont privées. Ce ne sont pas les institutions gouvernementales, elles appartiennent à certaines des familles les plus riches et les plus influentes du monde, dont deux proches du sommet de la pyramide du pouvoir, les Rothschild et les Rockefeller. La Réserve fédérale a été créée en 1913 après pas mal d'opposition du gouvernement américain et de certaines personnes très riches, comme Benjamin Guggenheim, issu d'une famille minière très influente, Isidore Strauss à la tête de Macy's, grand magasin et politicien, et John Jacob Astor, inventeur et homme d'affaires, probablement l'un des hommes les plus riches de l'époque. La richesse de ces trois hommes à cette époque était d'environ 500 millions de dollars, ce qui équivaut aujourd'hui à quelque chose comme 11 milliards. Ces hommes étaient si riches qu'ils ne pouvaient être achetés par aucune banque. Qu'avaient-ils d'autre en commun en dehors du pouvoir monétaire et d'être opposés à la création de la Réserve fédérale américaine? Ils sont tous morts le 15 avril 1912, lorsque le navire sur lequel ils voyageaient a heurté un iceberg et a disparu dans l'océan glacial. Coïncidence? Disons simplement que la catastrophe du Titanic était très pratique. Le reste de l'opposition a été facilement acculé. Le Congrès américain a été contourné. La Fed était créée illégalement et inconstitutionnellement, quelque chose dont peu de gens sont au courant. Jetons un coup d'œil au sommet visible de la pyramide du pouvoir. Là, nous avons la famille Rothschild. En bref, cette famille possède la majeure partie du monde. Ils possèdent toutes les banques centrales, ils possèdent la Réserve fédérale, ils contrôlent le Fonds monétaire international, ils contrôlent l'Organisation mondiale de la santé, ils ont financé les deux parties de chaque guerre depuis la guerre contre Napoléon. Ils ont financé la révolution bolchevique, ils ont financé Hitler et les nazis. Ils ont financé la production des poinçonneuses IBM pour une persécution efficace des Juifs par les nazis et leurs actions dans Exxon et IG Farben. Les concessionnaires de gaz Zyklon B pour les chambres à gaz nazis. La valeur nette estimée de la famille Rothschild est de 500 milliards de dollars. Quand tu as autant d'argent au pouvoir, tu peux piquer la poitrine du prince héritier de Grande-Bretagne comme si c'était ta chienne. Et quand vous vous opposez à leur pouvoir et essayez de les empêcher de prendre le dessus sur votre système bancaire en créant une banque centrale dans votre pays, qui prête de l'argent à des taux d'intérêt insensés que vous ne pourrez jamais rembourser, de sorte que votre pays devienne l'esclave éternel du système bancaire Rothschild, comme arrivé à tous les pays du monde, vous êtes soit évincé, soit tué. Le pays sera envahi et réduit en miettes au nom de démocratie soutenue par les médias grand public qui vous dépeignent comme un dictateur. Il en va de même pour ceux qui refusent d'accepter les tout-puissants pétrodollars des États-Unis. Oh, il y a beaucoup plus, mais nous laisserons cela pour une autre fois. Les Rothschild ne sont pas les seuls à dominer le monde. Ils sont juste une partie des 1%, l'élite. Une autre famille de grande influence sont les Rockefeller. Ils ont fait leur fortune initiale grâce au pétrole. Cette fortune a conduit à une énorme influence industrielle. Influence sur la politique américaine, le système bancaire et l'industrie pharmaceutique. Ils ont fondé des écoles et des universités, laissant une énorme empreinte sur ce qui devrait et ne devrait pas être enseigné à nos enfants et étudiants. Les Rockefeller ont étendu leurs puissantes tentacules dans le monde médical et dans les hôpitaux. Ils possèdent maintenant l'université Rockefeller avec son académie de médecine et l'Académie des sciences, la Fondation internationale de la santé, le American Cancer Society, le Drug Trust, l'American Medical Association et la Food and Drug Association. Tout était entre les mains des Rockefeller.
Ils ont en outre infiltré le système éducatif et médical au moyen de la Fondation Rockefeller, octroyant des subventions à des programmes de recherche spécifiques tels que la recherche et développement de vaccins, par exemple contre Ebola, la fièvre jaune, Zika, la grippe et Gardasil, qui a été développé et promu par Bill Gates, milliardaire et partenaire dans le crime. Tous les cas d'effets secondaires dangereux tels que fausses couches, autisme, stérilité, attaque, la paralysie, et la mort ont été portés devant la FDA et effacés. Et tout de ce qui précède a été promu par les médecins et les médias où les Rockefeller avaient placé leurs représentants au plus haut niveau. Même les présidents nous ont assuré que c'était sûr. Toute utilisation de la guérison alternative a été diabolisée et interdite pour éviter que les traitements nuisent à leur agenda politique. Les Rockefeller étaient également responsables de l'ajout de déchets chimiques toxiques de fluor dans notre eau et notre dentifrice. Le fluor cause plus de cancers et plus rapidement que n'importe quel autre élément chimique. Et comme d'habitude, les médias répandent des messages sur ses qualités curatives. Aucun médecin ou dentiste n'a jamais testé son efficacité. Ils ont simplement appris à leurs patients ce qu'on leur a dit d'apprendre dans les institutions Rockefeller. Un autre domaine d'intérêt encore était la manipulation génétique des cultures. Les Rockefeller détiennent des millions d'actions de Monsanto, tout comme leur partenaire Bill Gates. Le mutuel intérêt pour l'eugénisme qui vise à améliorer la qualité génétique de la population ne sera pas une surprise. De retour dans l'Allemagne nazie, les Rockefeller ont financé les terribles expériences eugéniques menées sur des juifs en essayant de créer une race de maîtres supérieurs. Bref, deux familles très puissantes qui mêlent le monde et ses populations sont les Rockefeller et les Rothschild. Et devinez quoi, ils ne sont même pas les plus puissants. Il existe d'autres familles qui dépassent les Rockefeller et les Rothschild, à la fois en argent et en pouvoir, mais je n'irai pas plus loin pour l'instant. Nous garderons ça pour plus tard, d'accord? Il y a encore un homme que je veux mettre sous les feux de la rampe maintenant, George Soros, décrit par les médias grand public comme un investisseur et un philanthrope. Sa fortune nette visible, 25 milliards de dollars. Soros est né en Hongrie. Après la Seconde Guerre mondiale, il a déménagé en Angleterre, puis aux États-Unis, où il a fait fortune avec ses fonds spéculatifs et ses manières impitoyables de manipuler le marché financier en utilisant les crises pour accroître encore sa richesse et étendre son pouvoir. Il se vante de ne prendre aucune responsabilité pour ses actions et la destruction qu'il a causée littéralement à des millions de personnes. Je cite, « Je suis ici pour gagner de l'argent, je ne peux pas et ne regarde pas les conséquences sociales de ce que je fais. » Soros me dérange par ses choix de financement. Par exemple, Number, The North American Man Boy Love Association, NAMBLA, leur objectif et leur slogan est sexe avant 8 ans, avant qu'il ne soit trop tard, c'est leur mascotte. Par exemple, Number, The North American Man Boy Love Association, NAMBLA. Pourquoi ce grand bienfaiteur soutient-il un club pédophile comme le NAMBLA? Ensuite, il y a Antifa, le mouvement antifasciste. Quand on regarde leurs actions, nous ne voyons que de la violence. Ils ont une grande ressemblance avec le fascisme. Ce qui est assez étrange pour un mouvement antifasciste. Même l'un de leurs drapeaux est bizarre. En ce sens, pourquoi quelqu'un financerait-il une telle chose? Il en va de même pour Black Lives Matter. Pourquoi parrainer un mouvement qui prétend être de gauche, qui ne montre que des émeutes et de la violence dans la pratique? Vous voulez savoir à quoi nous avons affaire ici? Alors suivez-moi vers la partie 3.